consacré à la science du vivant, à l'être numérique. Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire fascinant, l'intelligence artificielle appliquée à la zoologie. Permettez-moi de vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle contre les algorithmes observant le vivant, avec un focus particulier sur l'entomologie agricole et médicale, l'ornithologie, la carologie, la nématologie, la systématique et les stratégies modernes de lutte contre les ravageurs, de la lutte biologique à l'utilisation des plantes médicinales et aromatiques. L'idée n'est pas de remplacer le zoologiste par une machine, mais de comprendre comment l'IA devient un nouvel outil d'observation, d'analyse et de décision. Allez-y, on va partir sur un petit voyage de 12 minutes pour vous en parler de cette innovation nouvelle, l'IA, nouvel œil du zoologiste. Pendant des siècles, la zoologie a reposé sur l'observation fascinante, regarder, comparer, dessiner et classer. Aujourd'hui, une partie de ce regard est associée à des algorithmes capables d'analyser des millions d'images, de sons et des données biologiques en quelques secondes. L'intelligence artificielle et plus précisément l'apprentissage automatique permet aux machines d'apprendre à reconnaître des formes, un insecte ravageur sur une feuille, un champ d'oiseaux, un acariens au microscope ou même un nématode dans un sol agricole. Ce n'est pas de la magie, c'est de la statistique très diversifiée, nourrie par l'immense base de données biologiques. Comment l'IA est introduit dans l'entomologie agricole médicale? L'entomologie agricole et médicale, anticiper plutôt que subir. En entomologie agricole, l'IA est devenue un outil stratégique. Grâce à la reconnaissance d'images, il est désormais possible d'identifier rapidement les insectes ravageurs directement au champ, à partir d'un smartphone ou d'un piège connecté. En entomologie médicale, les enjeux sont encore plus critiques. Identifier automatiquement des moustiques vecteurs de maladies, comme le paludisme ou la dengue, permet de surveiller les populations, de prédire les risques sanitaires et d'intervenir avant les flambées épidémiques. L'IA transforme la lutte en passant d'une réaction tardive à une gestion préventive et ciblée. La question qui va suivre par la suite, comment l'IA intervient en entomologie, en acarologie, en nématologie. Cela permet de prédire que les ailes, ou bien ce qu'on appelle les ailés et les ennemis invisibles. L'ornithologie entre aussi en première en IA. Les algorithmes peuvent reconnaître des espèces d'oiseaux à partir de leur chant. Pourquoi c'est si important? Oui, c'est important. Parce que là, on peut déduire, ou bien parce qu'il y a de nombreuses espèces jouant un rôle clé dans la régulation naturelle des insectes ravageurs. De côté de la carologie et de la nématologie, l'IA aide à identifier des organismes nuisibles ou bien minuscules, mais redoutables. Les acariens et les nématodes phytoparasites sont souvent détectés trop tard. L'analyse automatise l'image microscopique, permet désormais un diagnostic rapide, parfois avant l'apparition des symptômes visibles sur les plantes. Par la suite, l'IA intervient aussi en systématique et l'identification, parce que c'est un outil qui va nous permettre de classer le vivant et le numériser. La science de la classification du vivant bénéficie énormément de l'intelligence artificielle. Les algorithmes peuvent comparer des caractères morphologiques, génétiques et écologiques pour proposer des identifications plus rapides et parfois révèlent des espèces cryptiques. Mais attention,
le AI ne remplace pas un taxonomiste. Ça c'est clair. Elle accélère le travail, elle suggère, elle alerte. Mais la décision finale reste humaine, car la classification du vivant est aussi une interprétation biologique, pas seulement un calcul. Du coup, rien ne peut remplacer un taxonomiste. C'est juste un outil qui veut vous gagner du temps. On peut aussi prédire que les AI entrent dans la lutte biologique, mais aussi dans la lutte intégrée. Intégrée pour protéger les plantes, néanmoins des plantes médicinales aromatiques, des plantes en grande culture, des plantes dans les cultures maraîchères et d'autres secteurs agricoles, mais aussi dans un milieu forestier, vers une protection intelligente. L'un des apports les plus prometteurs de l'IA concerne la lutte durable contre les ravageurs. Les systèmes intelligents permettent de modéliser les interactions entre ravageurs, ennemis naturels et environnement. Ils aident à choisir le bon moment, le bon agent biologique ou la bonne stratégie intégrée